C'est officiel, ça fait 3 ans que je suis graphiste freelance et je peux enfin le dire sans trembler, j'ai réussi. Pas la réussite d'Instagram où tu gagnes des millions par mois sous le soleil de Bali, je te parle de la vraie réussite, celle que tu ressens vraiment quand t'as enfin traversé le chaos et que malgré ce chaos, t'as encore cette envie. Mais bon, en business, rien n'est jamais figé, c'est comme une relation, ça s'entretient et là je sens que j'arrive à la fin d'un cycle, j'ai besoin de faire le tri, de redéfinir mon futur, alors voilà le plan. J'ai 5 jours pour reset et faire glow up mon business pour les 3 prochaines années. Avant de foncer tête baissée dans la création de mon identité visuelle, j'ai besoin de regarder derrière et surtout de regarder loin devant. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne plus, ce que je veux plus, et au contraire, où je veux aller. Alors je me suis posé cette question toute simple que je pose très souvent à mes clients d'ailleurs, mais qui change tout, c'est pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi je me bats pour ce business? Et surtout pourquoi je me bats pour ce mode de vie de freelance? Parce qu'en fait, moi, quand je me suis lancée en freelance, je l'ai pas fait dans le but de me dire je vais devenir riche. C'était pas ça qui m'animait, même si je dis pas non au fait de devenir riche, c'est vraiment pas pour ça que je me suis mis en tant que freelance, de par mon expérience, de par l'expérience de mes parents, l'éducation que j'ai eue. Moi, je voulais être freelance parce que je voulais être libre. Je voulais être libre de mon temps, libre géographiquement, je voudrais vraiment faire un petit peu ce que je voulais. Et au final, quand je fais la rétrospective là, des 3 dernières années, en fait, je me rends compte que mon pourquoi, le pourquoi je veux être libre, au final, je l'ai pas du tout respecté parce que limite, j'ai travaillé plus qu'un CDI, de nombreuses heures, le soir, le week-end, sans forcément respecter ma vie perso. Et en plus de ça, libre géographiquement, en fait, je l'étais pas du tout parce que j'ai travaillé 100% derrière mon ordinateur, derrière mon bureau. Je crois, ça se compte sur les doigts d'une main les fois où je suis allée travailler en extérieur, travailler depuis l'étranger encore moins. Et je sais pas si j'aurais pu atteindre le niveau qu'a atteint mon business aujourd'hui si je m'étais autorisée de faire tout ça, ou si c'est juste moi, en fait, qui me le suis pas permis par peur de, je sais pas, de pas être assez à fond, de pas être légitime dans ce que je fais, etc. Enfin bref. Et ça, en tout cas, je veux absolument que ça change pour les 3 prochaines années. C'est vraiment mon objectif principal de vivre enfin cette vie de freelance que j'ai toujours idolâtrée et rêvé d'avoir. Et pour ça, comme je suis visuelle, je suis graphiste, rien de mieux qu'un bon vision board, un tableau d'inspiration pour représenter mes 3 prochaines années, poser mes intentions, mes objectifs, mes rêves. Et dans 3 ans, je veux qu'on le ressorte ensemble et qu'on puisse se dire « Hey, t'as vu, on l'a fait ». Et rien de mieux qu'un calendrier papier pour garder ses objectifs sous les yeux toute l'année. C'est d'ailleurs ce qui nous a inspiré avec mon partenaire Exaprint. Exaprint, c'est un imprimeur en ligne basé à Montpellier, à seulement 1 heure de chez moi. Je suis super contente de travailler avec une entreprise locale. Pour cette collab, Exaprint m'a donné accès à leur large catalogue de produits et j'ai choisi de créer un calendrier personnalisé. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on a mis en place une page spéciale pour vous. Vous y trouverez plein de conseils et d'astuces sur l'impression. Et devine quoi, les 40 premiers à se diriger sur cette page-là recevront mon calendrier en cadeau. Pour en profiter, c'est super simple, rendez-vous dans le lien en description sur notre page partenaire avec Exaprint. Tu remplis le formulaire pour recevoir ton calendrier et on s'occupe du reste. Ce calendrier, je l'ai conçu pour t'aider à organiser ton année 2026. Et le petit plus, c'est en fait qu'à la fin, tu pourras découper les mois passés et garder la partie supérieure. Comme ça, tu auras un petit récapitulatif des principes de design à toujours avoir sous la main. Ou même une jolie décoration pour ton espace de travail. On fait un petit bond dans le futur parce que je viens de recevoir les agendas et je ne l'ai pas encore ouvert, je voulais absolument l'ouvrir avec vous pour qu'on voie en direct ce que ça donne. Je suis stressée. Ok, trop beau. J'aime trop. Oh là là, c'est trop bien. J'avais peur un peu que ce soit peut-être trop pâle, mais en fait ça fait trop bien. Oh, j'ai envie de vous montrer mais je peux pas trop vous spoil. Je vais vous montrer quelques pages, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez voir. Un petit rappel pour l'impression, puisqu'on est dans le thème, avec les marges, les fonds perdus, etc. J'aime trop l'odeur des impressions. En résumé, Exaprint a vraiment été au top. On a notre page remplie de vrais conseils pour l'impression. Il vous offre 40 calendriers et en plus, vous avez 40% sur votre première commande sur le site Exaprint. Franchement, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Un grand merci à Exaprint. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire. Leur catalogue est tellement immense que je sens qu'on va bien s'amuser. Aujourd'hui, on est jour 2
Et en général, c'est la partie que tout le monde préfère. Même si on n'est pas graphiste, j'ai l'impression que tout le monde aime bien cette partie. C'est la partie identité visuelle. Tout ce qui est visuel, je sais pas. En général, les gens aiment bien cette partie-là, non ? Dans la majorité en tout cas. Moi je suis vraiment cette graphiste qui au cours des 3 dernières années a changé au moins 6 fois d'identité visuelle. En fait je travaille tellement sur l'identité visuelle des autres que en fait j'ai totalement délaissé la mienne, dans le sens où je me suis jamais vraiment posée pour créer tout un univers de marque. Les cordonniers les plus mal chaussés, en graphisme c'est la même chose, en général on se délaisse, ou en tout cas par exemple il y a 3 ans peut-être que j'ai créé une identité visuelle, mais j'avais pas l'expérience quand je me suis lancée que j'ai aujourd'hui, donc je sais que même si j'en ai fait une, elle était beaucoup plus bancale que ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Du coup, j'ai pris une grande décision, je vais me traiter comme une cliente, c'est-à-dire qu'hier, j'ai revu toute ma stratégie. Aujourd'hui, on va revoir l'identité visuelle, on va voir la direction artistique. Enfin bref, je vais vraiment me reconsidérer comme une cliente et reprendre les bases de tout. Donc en gros, mes logos. Les logos, j'ai les mêmes, donc je vous les mets, je sais pas, je vais me décaler, comme ça je vais vous mettre ici sur l'écran. Donc ici, c'est mon logo typographique, mon logo, j'ai un logo principal, un logo secondaire, et je m'étais créé un logo symbole un peu plus créatif, et en soi je suis toujours en accord, c'est les mêmes logos que j'ai depuis la création de Studio Yuna, donc il y a 3 ans, c'est toujours les mêmes. Mon logo typographique, je trouve qu'il véhicule toujours les mêmes messages, ces valeurs de simplicité, de clarté, etc. Donc ça, je suis toujours très satisfaite et je pense que j'en changerai pas. Ça reflète bien mon style graphique, etc. Et mon logo symbole, je l'ai fait un peu plus tard parce que je l'ai pas fait au tout début et il m'a très vite manqué en fait ce logo symbole. Donc je l'avais créé et j'en suis toujours contente. Il y a un côté un peu plus créatif, comme j'ai la formation, j'ai YouTube qui s'est greffé à mon activité de graphiste. J'aimais bien avoir un logo un peu plus créatif, un peu plus avec des formes, etc., du changement, de l'évolution. Je trouve que pareil, au niveau des messages que ça véhicule, je suis assez contente et j'aime bien la fusion des deux. Et je parle de moi parce que forcément, je parle pas d'entreprise, parce que pour moi, Studio Yuna, c'est moi. Je pratique le personal branding, ma marque, c'est moi. Tout est lié. Pour moi, ma chaîne YouTube, c'est moi. Je crée pas un personnage derrière ma chaîne YouTube, etc. Ok, les logos, on est good là-dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce que je n'ai pas fait, c'est vraiment tout l'univers de marque, c'est-à-dire la palette de couleurs, j'ai dû la changer au moins 5 fois en 3 ans. Donc ma couleur préférée, je vais faire le pire truc qu'il faut faire quand on est graphiste, je vais prendre ma couleur préférée qui est le orange. Mon chat, Toby, est orange, j'adore les couchers de soleil, vraiment l'orange c'est vraiment ma couleur préférée. Mais comme je sais qu'il faut pas prendre... Ça, c'est vraiment le pire truc que je suis en train de vous dire là, mais il faut vraiment pas prendre une couleur juste parce que c'est votre couleur préférée. Donc, on va aller checker la signification du orange. Mais en vrai de vrai, je vous dis ça, mais je sais plus ou moins que c'est ok. Alors, la couleur orange est considérée comme fraîche, jeune et créative. Mais c'est tout à fait moi, je suis fraîche, jeune et créative. N'importe quoi. Bon, en soi, ouais, moi je sais que de ce que j'ai en tête, l'orange c'est pour tout ce qui est créatif, et forcément de par mon métier, de par les réseaux sociaux, tout ce que je fais c'est des choses qui sont très créatives, donc en vrai ça me correspond. On a vraiment ce côté chaleureux avec la couleur orange aussi, donc en vrai ça correspond énormément, puisqu'on a le côté chaleureux, on a le côté créatif, on a le côté automnal, l'automne est ma couleur et ma saison préférée forcément, donc ouais, en vrai j'aime bien, et puis c'est le côté un peu cocooning aussi, moi c'est vraiment quelque chose que je veux. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce orange là, que je vais décliner dans des tons. Je vais prendre peut-être un orangé qui va aller dans les marrons pour avoir une sorte de noir un peu marronné, quoi, pour pas avoir un noir. Et ensuite pareil, je vais prendre le orange et je vais décliner dans des tons plus beige, plus clairs, plus pastel, pour adoucir un peu le truc. Je veux pas qu'on ait un orange flash là qui nous rentre dedans, mais je vais avoir besoin, je sais que sur mon site internet, etc., je vais avoir besoin de cette couleur un peu flashy, donc je vais la garder, mais je vais l'atténuer avec des couleurs plus douces, plus beige, plus... Tu vois, en plus on voit un peu avec la décoration de mon bureau, on est quand même sur des couleurs beige, on a du orange, on a des cadres en bois, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir que cette teinte orangée et ces couleurs un peu beige, etc., parce que pareil, je sais que je vais m'en lasser si j'ai que ça. Et puis en plus, vous le savez, moi j'ai toute la partie mentorat avec la Yuna Academy, et j'ai aussi toute ma partie graphisme, donc j'ai vraiment quand même 2 activités, 2 cibles différentes, donc je vais avoir besoin de 2 couleurs entre guillemets fortes. Et donc tout simplement, j'ai demandé un petit peu autour de moi à plusieurs personnes s'ils devaient décrire Studio Yuna avec une couleur, quelle couleur ça serait, et beaucoup m'ont dit le bleu.
bleu et j'aime trop cette couleur, donc j'ai décidé d'intégrer un bleu ciel, une teinte douce, honnête, vraiment sans chichi. C'est un peu comme ce que j'essaie d'être dans ma façon de travailler, de partager sur les réseaux sociaux. C'est une couleur qui laisse la place au rêve, à la douceur. Donc je pense qu'on est check sur la palette de couleurs, autant des couleurs qui me plaisent depuis très longtemps, donc je pense pas que j'en changerai, mais aussi sur la signification, sur ce que ça symbolise, les émotions qu'elle procure. Je me suis aussi créé des petits fonds graphiques, puisque comme on a dit, c'était hyper important aussi de créer tout un univers autour et pas juste se contenter de couleurs, pas juste se contenter de logos. Donc j'ai créé des fonds graphiques pour pouvoir utiliser sur tous mes supports, des polices pareil bien choisies pour YouTube, pour mon site, en respectant les codes de chaque support. J'ai mis quelques photos d'inspiration pour garder un mood à tout l'univers Yuna, Studio Yuna. Des illustrations en noir et blanc, très brutes, pas trop clean, parce que c'est ça que j'aime vraiment, le côté vivant, spontané, pas parfait mais qui raconte quelque chose, et voilà, j'ai envie d'accompagner un petit peu tous mes visuels avec ces petites illustrations que je pourrais décliner à l'infini et que je mettrai toujours dans mon document. Donc voilà, ça en gros c'est mon kit de survie pour le futur de l'identité visuelle de Studio Yuna. Comme ça je sais que dès que j'ai besoin de créer un visuel, une slide, une story, une vidéo, peu importe, j'ai juste à venir piocher, tout est là, prêt à l'emploi. Jour 3, aujourd'hui on s'occupe du shooting photo. Franchement j'aurais rêvé le faire avec une photographe professionnelle mais manque de timing, donc on va faire avec les moyens du bord. Je me suis pris 2 tenues pour ce shooting là. Je me suis pris un tailleur beige tout simple avec des petites épaulettes comme ça. Il a l'air plutôt joli, je les ai même pas essayés encore, je les ai reçus hier en catastrophe. Je me suis aussi pris par la même occasion un petit pull comme ça dans les bleus pour que ça aille avec mon identité visuelle, pour que sur mon site internet on ait des belles photos. Il est super joli parce qu'en fait il a un col comme ça qui descend sur les épaules, donc je pense que ça peut être très joli pour les photos. Bon, je viens d'essayer le tailleur. Alors déjà, en vrai ça va, il est beau. Pour les photos ça fera très bien, par contre il me va 50 fois. Team petite, même le haut en vrai il me va grand, hein. Pourtant c'est du M, c'est ma taille. Mais bon, je pense qu'en photo ça le fera, mais par contre du coup je sais pas si je le garde. En plus là il y a une tache là, je sais pas ce que c'est. En vrai non, j'aime bien le haut même s'il est grand. Et le bas en vrai je pourrais le donner à ma mère pour qu'elle me fasse un ourlet. En vrai non, je sais pas, j'aime bien. Par contre j'ai chaud. Allez, on va vite faire les photos. Bon, jour 4. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce jour est historique. Et j'aimerais notamment développer vraiment Instagram. Donc j'ai profité de cette vidéo pour reprendre en main mon compte Instagram et le sauver pour le reste de l'année. Je retrouve l'envie, donc j'ai de nouveau envie de poster sur Instagram. Donc il va absolument falloir que je poste sur Instagram. J'ai pas envie de me mettre trop de pression en disant de toute façon je poste 3 posts par semaine. On est littéralement sur le running gag de ma chaîne. Mais là je pense que j'ai vraiment trouvé un rythme qui va me convenir avec Instagram. Et puis en plus ça me manque, j'ai vraiment envie là d'être présente sur Instagram, j'ai envie de poster. Et en fait à chaque fois que je m'étais fixé l'objectif, je l'ai plus fait pour voir ce que ça donnerait, parce qu'il fallait le faire quoi, parce que c'était une obligation et pas parce que j'en avais envie. Et là franchement en ce moment j'en ai vraiment envie. D'ailleurs normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous laisse aller voir sur mon compte Instagram si j'ai respecté mes engagements. On verra bien. Moi, à l'heure actuelle, je ne le sais pas. Mais bon, j'ai bon espoir. Ça, c'est mon template Figma. Vous le savez, j'avais fait une vidéo sauver mon compte Instagram. Et voilà, il est dispo gratuitement sur cette vidéo si tu veux l'utiliser toi aussi. Vous avez été plein à me demander de vous le remettre. Donc, c'est chose faite. Et là, j'ai fait une petite extension de ce template que j'ai utilisé le jour 2 pour refaire mon identité visuelle. J'ai tout dedans. J'ai ma palette de couleurs, mes polices, mes visuels. Donc, j'ai toute une section qui est réservée à la partie identité visuelle. Et j'ai aussi
aussi toute une partie qui va être réservée à ma création de contenu sur Instagram, pour prévisualiser mon feed, pour avoir des templates de carrousel avec les bonnes marges, les nouvelles marges qu'ils ont fait sur Instagram. Je vais pouvoir faire mes stories et surtout je vais pouvoir faire des templates toutes prêtes, c'est-à-dire que je vais faire par exemple des templates pour quand il y aura des briefs fictifs, des nouveaux briefs fictifs, des templates pour en mode portfolio, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec un feed qui est cohérent. Enfin, il y aura la cohérence de l'identité visuelle de par les visuels, de par les couleurs, etc. Mais il y a plus de faut que je poste telle chose parce que dans mon damier, mon feed en damier, il faut qu'à tel jour je poste tel truc. Non, ça j'arrête parce que c'était beaucoup trop contraignant pour moi. Là, je vais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais partir de l'idée de ce que j'ai envie de poster et puis après je fais mon visuel en conséquence pour que ça soit ça rentre dans le feed ou pas. Franchement, j'en ai plus rien à faire que ça corresponde bien dans le feed. Je vais juste faire attention même à la palette de couleurs, tu vois, qu'on reste dans des tons chauds, des tons chaleureux, qui est un petit peu des touches de bleu par-ci par-là, mais c'est tout. Sinon, je me préoccuperai plus du fond, de ce que j'ai envie de raconter, plutôt que du visuel. Donc moi, pour ma création de contenu, j'utilise Notion en fait, j'utilise mon Unadmin. J'ai toute une partie calendrier éditorial à l'intérieur, avec un calendrier justement qui se synchronise avec mes projets clients, mon rendez-vous perso, mais aussi la partie calendrier éditorial. Donc voilà, je crée mon calendrier éditorial là-bas. Mais par contre, tout ce qui est visuel, je peux pas le faire sur Notion, je le fais sur Figma. Donc dès que je dois faire un carrousel ou ce genre de choses, enfin des visuels pour Instagram, je vais le faire directement sur Figma. J'ai pas besoin de plus d'outils. Je prévois de poster 2 posts par semaine minimum. C'est pas énorme, mais en tout cas c'est mieux que 0 parce que je pars de 0 là, donc j'aime juste me fixer 2 posts par semaine, et quand il y aura des choses en plus de manière spontanée, là je pourrais le faire. Je serais pas en train de me dire j'avais pas prévu de faire ce post, je peux pas le faire. Non, là en vrai je peux faire ce que je veux. Donc si j'ai une idée, un truc que j'ai envie de faire, je pourrais le faire entre mes 2 posts. Mais voilà, j'ai quand même, je pense, 2 posts toutes les semaines. Donc voilà, là on est vraiment pas sur une mission on sauve mon compte Instagram, on est vraiment sur toute une mission de revoir ma stratégie de contenu au global, puisque je me suis aussi mise à TikTok. Donc si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, je vous invite à aller me suivre également. Alors là, on est vraiment sur du contenu très chill et très décontracté là-bas. On est vraiment là pour s'amuser, aucune contrainte. Vraiment, j'ai envie que mes réseaux sociaux, ça soit une safe place où je m'amuse et pas un endroit qui me stresse. Donc vraiment, je veux du contenu qui me plaisent et où je prends du plaisir. Et surtout, ce que je vous conseille de faire aussi, hyper important, que ce soit avec cet espace Figma là ou n'importe quel outil que vous avez, c'est de vraiment avoir un espace où vous avez tous vos éléments visuels, que ce soit vos petites illustrations, vos petits emojis, que ce soit vos logos, votre palette de couleurs, etc. C'est hyper important d'avoir des visuels comme ça que vous gardez à portée de main pour créer un vrai univers de marque. Dernier jour 5, j'étais en train de me préparer et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ce challenge pour cette 5e journée qui me servirait pour les 3 prochaines années. Et en fait, tout simplement en me préparant, je me suis dit qu'en fait cette journée j'allais rien faire. Je pense que j'ai toutes les clés en main là pour les 3 prochaines années, là où j'ai envie d'aller. Entre autres, plein d'autres choses bien entendu qui sont un peu plus intimes ou personnelles, ou surtout des choses que j'ai envie de garder pour pas trop vous spoil sur ce qui va arriver aussi les 3 prochaines années. Mais voilà, en tout cas, je pense que cette dernière journée, il manquait quelque chose vraiment d'essentiel à mon sens. Quelque chose que j'ai vécu ces 3 dernières années qui est hyper important, que je dois privilégier pour les 3 prochaines années si je veux continuer sur cette lancée-là. C'est une chose qui me paraît essentielle et qu'on oublie malheureusement très souvent de parler quand on parle business. C'est tout simplement moi, ma santé mentale, ma santé physique aussi surtout. Et donc ça va être l'étape 5 tout simplement de ce challenge, c'est tout simplement de prendre soin de moi. Donc je pense que je vais terminer de me préparer, puisque j'étais en train de me préparer, je me suis dit qu'il fallait que je vous dise ça en vous préparant, puisque je pense que je vais arrêter de filmer ici. Vous m'accompagnerez pas pour cette journée, parce que en fait ça doit être une journée détente, où j'ai pas envie de penser à ce que je dois filmer, ce que je dois monter, si les plans sont esthétiques, etc. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce challenge. J'en profite pour faire un rappel, et comme ça moi aussi ça me fera un propre rappel, c'est que voilà, vous devez prendre soin de votre santé tout simplement, parce que je le dis vraiment à chaque fois,
être à son compte, c'est vraiment être un athlète et vraiment la pratique sportive entre guillemets, c'est de faire fonctionner son entreprise et voilà, si vous prenez pas soin de vous, bah, soit vous, soit votre entreprise, en tout cas il y a quelqu'un qui va en pâtir au bout d'un moment, donc c'est hyper important de vous prioriser autant que tout ce que vous faites autour. Je veux vraiment pas que vous croyiez que entreprendre c'est toujours être dans la performance, dans la super-performance, de toujours devoir faire absolument beaucoup de contenu, beaucoup de travail, de travailler des heures, de travailler hyper longtemps. Je pense qu'il suffit juste d'être organisé et de savoir se mettre des limites et en fait on peut faire la même chose. Parce que moi des fois je me dis à moi-même, purée, je travaille hyper tard et tout, je travaille énormément et je me pose la question, est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est juste moi qui m'oblige à faire ça? Et en fait je trouve que bah même des fois si je travaille tard, ça veut pas dire que je fais 2 fois plus de travail que certaines personnes, ça veut je brasse aussi beaucoup d'air parce que des fois on travaille tard mais pour faire des choses, pour se remettre en question, pour regarder, enfin c'est pas forcément du temps où vous apportez vraiment quelque chose de manière concrète à votre entreprise ou à vous-même, des fois c'est juste voilà, vous brassez de l'air, vraiment, très clairement. Et parce que je sais à quel point entreprendre ça peut vraiment parfois vous grignoter de l'intérieur, je l'ai vécu, j'ai vécu le burn-out, j'ai vécu tous ces moments de doute, ces moments de maladie qu'on se déclenche en fait à cause de tout ce stress, à cause de toute cette difficulté à créer une entreprise qui fonctionne et qui est pérenne. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon vision board, j'ai pas mis que des choses, de toute façon vous le savez, hein, je vous le dis très souvent, mais moi je sépare très peu le côté pro et le côté perso parce que voilà, je trouve que vraiment les deux doivent fonctionner ensemble, trouver un équilibre ensemble et pas genre soit l'un d'un côté soit l'un de l'autre. Et donc voilà, vous avez vu dans mon vision board, j'ai mis autant des objectifs et des rêves perso que des pros. Alors j'en ai enlevé quelques-uns encore une fois parce que voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de partager ou des choses que j'ai pas envie de spoil, hein, tout simplement. On a bientôt fini. Et toi c'est quoi tes objectifs? Tu veux un petit frère ou une petite sœur? Je fais ça maintenant parce qu'en fait mon entreprise a atteint ses 3 ans au mois d'août et là on est au mois de septembre, donc c'est pour moi important de faire un bilan, donc ça fait un peu le bilan de ce qu'on fait en janvier ou en décembre, mais voilà, moi mon entreprise elle a 3 ans depuis le mois d'août, donc voilà. Non Toby, tu vas pas sauter, non? Ya purée. Toby descend. Descends. J'ai hâte des 3 prochaines années. D'ailleurs, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler encore une fois ce qui va arriver pour les 3 prochaines années, mais je suis remplie de projets, je suis remplie de rêves, d'objectifs et de plein de choses hyper excitantes qui peuvent arriver pour les 3 prochaines années et j'ai hâte de vous emmener avec moi, hein, vivre toutes ces aventures qui nous attendent. Donc voilà, merci encore à vous de me suivre sur cette chaîne. Si c'est pas encore fait d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont être vraiment trop cool. Pour rappel, n'oublie pas de te rendre dans le lien en description pour découvrir la page de conseils sur l'impression qu'on a créée avec Exaprint. Et n'oublie pas, les 40 premiers qui s'inscriront sur cette page-là recevront le calendrier en cadeau et vous avez également 40% sur votre première commande si vous voulez passer une commande chez Exaprint. C'est le moment là, c'est la rentrée, si vous voulez faire vos cartes de visite, si vous voulez faire tout ce que vous voulez, des flyers, peu importe, c'est le moment de faire votre stock. Et un grand merci à Exaprint également pour cette super collaboration. Moi je m'en vais prendre une journée pour moi pour me détendre. On se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!